Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du BL coréen Love for Love's Sake, qui est un drama du coup de 2024 issu d'un webtoon et de 8 épisodes. Alors je suis de retour pour vous parler de ce drama. Je vais vous le dire tout de suite, pour moi Love for Love's Sake fait partie des meilleurs BL de 2024, sans aucune hésitation. Et même, il fait partie des meilleurs BL coréens qui ont existé jusqu'à présent. Voilà. J'ai posé les bases, vous savez à quoi vous attendre. Maintenant, allons-y. Alors rapidement, du coup, quels sont les acteurs qui jouent dans Love for Love's Sake? Nous avons l'acteur principal, Lee Tae-bin. Lee Tae-bin, si vous le connaissez pas, il avait joué dans Penthouse. Je sais pas si vous vous rappelez, l'enfant de l'avocat. Celui avec les lunettes et qui a toujours un sac en forme de chien, là. Vous vous souvenez de lui? Et celui qui glisse sur une flaque de coca et qui finit avec le bras cassé. C'était lui. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour assumer le choc. Oui, si vous disiez quelque chose, c'est normal. Voilà, maintenant vous le savez. Notre second acteur principal, c'est Cha Ju-won. Alors, personnellement, Cha Ju-won, je ne connaissais pas. C'est un 99 et je crois que c'était son premier drama, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, sur Notigelon, il n'a rien affiché. Visiblement, il avait aussi joué dans School 2021, mais alors là, je ne le resitue pas du tout. Alors rapidement, du coup, de quoi parle Love for Love's Sake pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, qui n'ont pas vu le BL passer et qui se demandent et qui hésitent justement peut-être à le regarder et qui voudraient en savoir plus. Du coup, Love for Love's Sake, ça parle de notre personnage qui s'appelle Myung-ha. Myung-ha, au début du drama, est un homme environ dans sa trentaine et en gros, il est en train de traverser une période de sa vie assez compliquée, tout simplement parce qu'il estime en fait un peu avoir raté sa vie, il n'est pas vraiment satisfait avec ce qu'il a accompli. Et du coup, on va le retrouver au début du drama dans un bar avec un de ses amis. Enfin, en fait, il l'appelle Hyung. On va nous expliquer que du coup l'ami de Myung-ha est un écrivain et qu'il a justement réussi à obtenir une offre pour que son roman soit adapté en jeu vidéo. Donc là ils sont dans un bar. Myung-ha du coup va lire le script en entier et son meilleur ami va lui demander un petit peu ce qu'il a pensé de l'histoire, est-ce qu'il l'a aimé, il l'a pas aimé. Et Myung-ha va lui expliquer que il est un petit peu déçu par rapport à l'histoire, tout simplement parce que le couple principal a un happy ending, mais le personnage secondaire de son histoire, finalement à la fin il finit seul et malheureux. Bref, ils vont commencer à discuter, du coup le meilleur ami de Myung-ha va lui demander ouais toi qu'est-ce que tu ferais et tout pour cette nouvelle adaptation du coup en jeu vidéo, comment tu t'y prendrais. Myung-ha va commencer à dire que lui ferait les choses différemment et qu'il essayerait justement de rendre heureux le personnage secondaire. Ils vont discuter toute la soirée, ils vont boire toute la soirée. Myung-ha va perdre connaissance et lorsque Myung-ha va se réveiller, il va se rendre compte qu'il a été transporté dans le jeu de son meilleur ami. Ouais, du coup le jeu, l'adaptation du coup du roman de son meilleur ami, enfin vous avez capté quoi. Donc du coup il va se retrouver dans ce jeu vidéo là et le jeu vidéo va informer à Myung-ha que sa tâche principale c'est de rendre heureux Yeon, du coup Yeon qui est le personnage secondaire dans l'histoire. Toute la mission de Myung-ha ça va être de rendre heureux ce personnage, de se rapprocher de lui et de tout faire justement pour lui offrir un happy ending. Accessoirement aussi, Myung-ha va tout faire aussi pour essayer de sortir de cette histoire, sortir de ce jeu vidéo. Bien évidemment, il va y avoir une romance qui va naître, sinon ce serait pas un BL, donc voilà, je n'en dis pas plus. Alors déjà, comment je l'ai découvert? Je vous avoue qu'en 2023, j'ai quasiment pas vu de BL, ou en tout cas j'en ai vu, mais il n'y en avait aucun vraiment qui m'ont marqué, mis à part Love Class saison 2 et A Breeze of Love. D'ailleurs, si vous m'écoutez actuellement, normalement, les 2 épisodes doivent sortir pour la Pride Month de 2024. Soit ils sont déjà sortis, soit ils vont sortir. Et du coup, c'est vrai que je suivais plus trop les BL et c'est Tati Queen qui est revenue vers moi en début d'année en me disant « Mais Margot, est-ce que t'as vu ce drama? Je l'ai commencé et franchement, il est incroyable, tu devrais y aller. » Par curiosité, je suis allée jeter un coup d'œil et quelle a été ma surprise quand j'ai vu l'épisode 1. Mais quelle pépite! Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas eu un bon BL coréen, sincèrement. Ça fait plaisir. Non, franchement, incroyable. J'ai tellement aimé. On redécouvre du coup l'acteur Lee Tae-bin qu'on avait vu dans Penthouse, mais qui n'avait pas non plus énormément de temps d'écran dans Penthouse. C'était un personnage régulier, il était là sur les 3 saisons, mais c'est vrai qu'il n'avait pas beaucoup de temps d'écran. Et là, on a pu voir un petit peu plus de son jeu. Et franchement, non, l'alchimie, elle est jolie. Les messages sont assez intéressants parce que c'est vrai que quand tu regardes l'histoire, tu peux penser que c'est une histoire assez légère finalement. C'est une histoire de jeu vidéo, c'est une romance. Mais en fait, le drama renferme des thèmes bien plus obscurs et bien plus sérieux que tu ne le penses. C'est vraiment une super bonne histoire. Elle est assez bien écrite. Et d'ailleurs, elle nous a pour beaucoup laissé assez perplexes, tout simplement parce que l'histoire est... Comment dire? L'histoire est assez complexe, on va dire ça comme ça. Il y a pas mal... L'intrigue, elle est pas si facile que ça à comprendre et c'est clairement un drama qu'il faut regarder, je pense, au moins 2 fois, à mon avis. Facile. Et d'ailleurs, après la sortie du dernier épisode de Love for Love's Sake, il y a eu tellement de vidéos sur TikTok d'édits qui essayent justement d'expliquer des théories sur l'explication de l'histoire et ce genre de choses. Alors rapidement, point positif et point négatif, même si je pense que vous avez capté, j'ai apprécié le drama, mais qu'est-ce que j'ai aimé dans ce drama? Alors le couple est vraiment bien, il fonctionne bien, j'ai bien aimé, franchement j'ai rien à dire.
les acteurs jouent bien. Le couple secondaire, en fait, au début, tu te dis ça va être le couple principal, et en fait, pas tant que ça. Finalement, non. J'ai adoré le second lead. Oh, le second lead, qu'est-ce qu'il est mignon. Non, franchement, qu'est-ce qu'il est adorable, le second lead. Je l'ai trop aimé, et j'étais grave triste pour lui, parce que franchement, je m'étais trop attachée à lui, je l'aimais trop. Et voilà, j'ai adoré l'univers, j'ai bien aimé, je trouve que c'était assez original aussi, tous les stratagèmes, toutes les mécaniques qui ont été utilisées. Et puis même à la fin, je vous avoue que j'étais quand même assez perplexe par rapport à cette fin. C'est une très belle fin, mais ça te fait beaucoup réfléchir parce que finalement, il y a plein de théories possibles et on se demande s'il va y avoir une suite. Je sais pas, à vrai dire, je vous avoue que je ne sais pas s'il y aura une suite, mais j'espère. Parce qu'en fait, le seul point négatif que j'aurais avec Love for Love's Sake, c'est qu'à la fin, finalement, tu es frustré parce qu'il te manque énormément d'informations, ou en tout cas, il y a pas mal de trucs où tu te dis, on t'a pas tout dit. On a gardé volontairement certaines informations. Alors pourquoi est-ce qu'ils réservent de faire une suite, faire un spin-off? Je ne sais pas. Ça, c'est vrai que ça peut être un point négatif parce que tu n'as pas toutes les clés à la fin. Ou en tout cas, il faudrait regarder le drama plusieurs fois et vraiment l'analyser. Ou bien, il faudrait aussi peut-être lire le webtoon. Peut-être que ça peut être aussi... ça peut apporter peut-être des explications supplémentaires. C'est vrai. J'avais commencé à lire le webtoon, d'ailleurs qui est assez différent du drama, mais j'ai pas assez lu le webtoon pour avoir des informations supplémentaires. En règle générale, franchement, voilà, j'ai pas grand chose à dire. C'est un très très bon BL. J'ai bien aimé la production, c'est plutôt bien produit. Mais comme toujours, on va pas se mentir, le plus gros problème des BL coréens, c'est leur longueur. C'est toujours trop court. Enfin, là, on est sur du 8 épisodes de 40 minutes. Ce qui est déjà un miracle, 40 minutes pour un BL. Le seul qui avait fait plutôt un bon travail sur ce côté-là, c'était Semantic Error, qui nous avait donné quand même des bons épisodes, enfin un certain nombre d'épisodes et une certaine durée. Mais sinon, en général, c'est toujours des épisodes hyper courts, en fait, un nombre d'épisodes très restreint, et c'est ça qui est toujours assez dommage et frustrant. Donc voilà, j'ai pas nécessairement de points négatifs, mais à part la fin. D'ailleurs, si vous voulez, on peut faire une mini partie avec spoilers pour ceux qui ont vu le drama juste après, quand j'aurai terminé. Comme ça, on peut discuter un peu des théories. En vrai, j'ai pas non plus énormément de choses à dire, je vous avoue. En fait, je pensais avoir pris des notes parce qu'il me semblait avoir écrit des choses sur mon portable, mais comme j'ai changé de téléphone, je crois que ça a effacé mes notes. Donc, je suis désolée. j'ai pas les scènes là, du coup, que je voulais dire, mais il m'avait semblé pourtant que j'avais écrit des choses, mais. Ah si, un point négatif que j'ai, et c'est le même point négatif que j'ai avec A Breeze of Love. Pour le personnage de Yoon, ce qui m'a un peu dérangé, c'est le même problème que j'avais du coup dans A Breeze of Love précédemment. Je trouve qu'il y a une trop grande dualité entre le Yoon de la première partie et le Yoon de la seconde partie. Entre guillemets, le Yoon du début qui est assez froid, distant et qui n'est pas intéressé par le gars, et le Yoon qui est amoureux. J'ai pas trop aimé en fait la manière dont il a joué en fait en règle générale. Je trouve qu'il en faisait peut-être un peu trop en fait. C'était trop extrême. Il a même changé sa manière de parler, ses intonations, et voilà. Et ça, c'est quelque chose qui m'a un peu dérangé. Je trouve ça dommage en fait, parce que du coup, on reconnaît pas les mêmes on n'a pas l'impression que c'est les mêmes personnes en fait. Même si l'amour rend aveugle, l'amour rend bête, oui, ok. Mais normalement, le naturel revient toujours au galop quand même. Tu changes peut-être, mais pas au point de changer ta voix, de tout changer. Tu vois ce que je veux dire? Je préférais le Yoon de la première partie que le Yoon de la seconde partie dans sa manière de parler, de se comporter, personnellement. C'est le même problème du coup si vous avez écouté mon épisode sur A Breeze of Love, c'est exactement ce que j'avais reproché à un des deux personnages principaux aussi. Mais ça c'est un problème de toute façon qu'il y a toujours très souvent dans les BL je trouve. Les acteurs ont toujours des difficultés à jouer sans être trop stéréotypés ou bien sans être trop clichés, ouais. Après c'est des choses qui se travaillent sur le long terme, mais voilà, c'est un peu dommage. Donc voilà, et du coup si je devais donner une note à Love for Love's Sake, combien est-ce que je lui mettrais sur 20? Je lui mettrais un bon 17,5 sur 20. Ouais. Très bon BL, je vous le recommande à 200% si vous ne l'avez pas encore vu, vraiment foncez, il est juste dingue. Et du coup, alors si je devais recommander Love for Love's Sake à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Est-ce que même je lui recommanderais? Bien sûr, je vous le recommande à 200%. Si vous voulez un bon BL coréen, si vous voulez un BL scolaire, si vous voulez un drama scolaire, si vous voulez un drama de qualité, si vous voulez une belle romance, si vous aimez bien les histoires un peu différentes, du coup avec un peu de science-fiction, avec cette histoire de jeux vidéo, machin, un truc, foncez. Et en plus, ça va grave vous faire réfléchir, il y a plein de messages et tout, franchement, j'ai rien à dire, pépite. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la partie sans spoilers. Je vais juste faire un rapide petit résumé de la fin et juste analyser la fin vraiment très rapidement. Donc pour ceux qui n'ont pas vu encore le drama, je vous invite à me mettre en pause et nous rejoindre juste après. Alors du coup, par rapport à cette fin, moi je vous avoue que beaucoup ont eu des avis mitigés au début. Tatico il m'avait dit ouais, moi je trouve que la fin elle est assez triste et ce genre de choses. Et c'est vrai que moi quand j'ai vu la fin, je l'avais pas lu comme ça en fait. Moi quand j'ai vu la fin de Love for Love's Sake, j'étais plutôt contente. Je me suis dit bon c'est un happy ending. Et en fait, plus tu réfléchis, plus tu re-regardes les autres épisodes, plus tu regardes en fait les théories, plus tu te rends compte en fait que c'est plus triste que tu ne le penses en fait. C'est plus compliqué que tu ne le penses parce qu'en gros on comprend que finalement à la fin il décide de se réfugier dans le jeu vidéo et de vivre dans le jeu vidéo. En tout cas, c'est une première analyse. Après, l'autre analyse qu'on pourrait se dire, c'est finalement qu'est-ce qui était réellement le jeu vidéo et qu'est-ce qui était réel. Il y a quelque chose que j'ai réalisé quelques temps après avoir vu le drama. Vous vous souvenez du Hyung, du début, le Hyung qui lui fait lire le jeu vidéo, qui lui fait lire le livre. En fait, pour moi en tout cas, le livre que le personnage principal lit au début, en fait, c'est le livre de sa vie. Pour moi, c'est ça en fait.
Et du coup, son Hyang, c'est soit Dieu, soit un être supérieur, en fait, qui lui fait lire son livre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au début, Myung-ha, il dit, quand son ami ou ton Hyang, comme vous voulez, lui dit, bah alors, qu'est-ce que tu penses du livre? Myung-ha, il dit, bah non, mais moi, je suis pas satisfait, en fait, avec ça. Je suis pas satisfait, enfin, j'aurais fait les choses autrement. Regarde, le personnage, il finit seul, et ce genre de choses, il me ressemble beaucoup, et tout. Et après, le Hyang en question lui donne l'opportunité de tout changer. Donc c'est ce qui pourrait me pousser à dire, en fait, que le livre qu'il a lu, c'est le livre de sa vie, et que du coup, il lui a relaissé une chance de tout changer. Donc la question du coup se pose maintenant de qu'est-ce qui est un jeu vidéo? Est-ce que finalement c'était un jeu vidéo ou ce n'était pas un jeu vidéo? Et après il y a toute la question de temporalité. Tous les moments avec les bugs, le moment où il se suicide. Alors certains disent en fait que le moment où il se suicide, ce serait le début de l'histoire. Et c'est pour ça que quand il arrive dans le jeu, il est tout trempé. Et du coup en fait, il se suicide parce qu'il n'est pas satisfait de sa vie et du coup il retourne dans l'histoire et du coup ça crée des bugs. Mais il y a un truc moi que je n'arrive pas à expliquer. Toute l'histoire, c'est dating zone. Donc tout le jeu, en fait, demande à Myung-ha de date, en fait, le personnage, de le rendre heureux et de le date. C'est marqué dating zone. Qu'est-ce que je peux faire de plus explicite que ça? Donc, toute l'histoire, tout jeu vidéo est fait, en fait, pour que Myung-ha sorte, tombe amoureux ou que Yeon tombe amoureux de lui. Donc, toute l'histoire, c'est ça. Et à partir du moment où les deux tombent amoureux, il y a plein de bugs et on lui dit, bah non, en fait, ça va pas parce que vous êtes amoureux, donc maintenant, il faut tout changer. Donc, maintenant, tu dois tout lui faire oublier et tu dois repartir. Je comprends pas en fait, parce que moi au début quand j'avais vu tous les bugs, je m'étais dit ah mais si ça se trouve, c'est quelqu'un qui a pris le contrôle du jeu vidéo, quelqu'un d'extérieur, un antagoniste, et qui essaie de foutre le bordel. Mais finalement on n'a pas d'explication sur ça en fait. Qu'est-ce qui a créé le bug? Pourquoi il y a le bug? Et c'est pour ça que je vous dis, il y a toute une question de temporalité pour tout remettre dans l'ordre. Pour moi les pièces ne s'emboîtent pas forcément. Ça me frustre un peu de me dire on a passé 5-6 épisodes à tout faire pour que Myung-ha tombe amoureux du Haon et inversement pour qu'après on nous dise bah non finalement ça va pas, maintenant je change les règles du jeu parce que c'est plus drôle. Et maintenant, vous devez pas être ensemble, tu dois repartir et après, il va se suicider. Si on part du principe que le drama est chronologique, même s'il ne l'est sans doute pas. Et ensuite, il se suicide et après, il dit oui, t'es content, bah voilà, t'es mort maintenant. Bravo, bah tu fais quoi maintenant? Et puis après, il le remet dans le jeu vidéo et il a son happy ending. Plein de possibilités différentes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le roman en question que le monsieur lui fait lire au début, ça c'est sûr, c'est son livre, c'est sa vie. Mais après, pourquoi il lui fait sortir du jeu et il fait tout pour qu'il l'oublie, ça franchement, pour moi, c'est un move qui était inutile. Je comprends pas en fait, je vois pas la nécessité, j'arrive pas vraiment à voir quel était l'enjeu en fait derrière de faire ça. Peut-être le faire sortir du jeu pour lui faire réaliser à quel point, mais bon, il n'avait pas besoin de ça pour réaliser à quel point il était chanceux de l'avoir. Enfin vous voyez, pour moi il y a quelque chose qui ne va pas, clairement. Et du coup toute cette question de, à la fin finalement, est-ce qu'il retourne dans le jeu vidéo ou est-ce qu'en fait le jeu vidéo c'est sa vie? Et du coup il n'y a jamais vraiment eu de jeu vidéo en fait, il a juste une seconde chance de revivre sa vie, de retourner dans le passé. Parce que quand tu regardes, Myung-ha, qu'il soit dans le jeu vidéo ou dans sa réalité de quand il a 30 ans, il a le même nom, c'est la même grand-mère, c'est tout pareil. Donc c'est ce qui pourrait laisser penser justement que c'était bien sa vie et qu'il est retourné dans le passé et qu'en fait, dans sa première vie, il n'a pas rencontré le chemin de Yeon, en tout cas ils n'étaient pas proches. Et c'est parce que justement, il n'a pas pris les initiatives avec Yeon quand il était jeune que sa vie est partie en cacahuète par la suite et qu'il s'est retrouvé là où il est à ses 30 ans. Je ne sais pas, franchement, ça fait beaucoup réfléchir. En plus, c'est une fin, la manière dont ils ont terminé, qu'on retrouve souvent dans les K-dramas. Ou dans les dramas, en règle générale, il y a un autre drama Biel qui nous a fait la même fin. Je vais pas vous spoiler parce que sinon vous n'allez pas voir le drama. Il y a plein de dramas qui nous ont déjà fait ça. Donc j'avoue, j'ai pas les réponses. C'est plein de questions en suspens, plein de pistes que j'ai. Je ne suis pas certaine de quoi que ce soit en fait. Alors après, peut-être que lire le webtoon pourrait apporter des informations complémentaires. Sans doute. Mais moi, on m'a dit que le webtoon était très différent. Voilà ce qu'on m'a dit. C'était pas la même manière de commencer l'histoire. Enfin voilà. Peut-être que le webtoon est mieux raconté. Peut-être que c'est chronologique. Alors que le drama, ils ont décidé de faire un truc un peu plus compliqué, un peu plus élaboré. Mais c'est vrai qu'on a tous été un petit peu perplexes avec cette fin. On s'est tous demandé, mais quoi? Pourquoi? C'est pour ça que je vous disais, il faut regarder, je pense, le drama au moins 2 fois ou 3 fois pour remettre les bases en fait. Pour remettre les. C'est un peu comme A Time Called You ou bien Someday One Day, comme vous voulez. Donc voilà, mais en règle générale, c'est vraiment un bon BL. Franchement, très bien produit, belle production. Plutôt bon jeu d'acteur quand même, c'est pas un jeu d'Oscar, mais ça reste un jeu quand même assez satisfaisant. Non, j'ai rien à dire, le couple fonctionne bien, ils sont mignons. J'ai bien aimé aussi l'acteur secondaire, du coup l'autre gars qui est Sang-won. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Franchement, c'est un pari réussi pour moi et je suis vraiment contente. Parce que je me dis, mais déjà, c'est une très belle manière de commencer 2024 au niveau BL, parce qu'on sait que 2023 c'était chiant, mais vraiment je suis désolée, mais c'était chiant. 2022, ça a été une année incroyable avec Kim Porsche. 2024, franchement, ça commence très très bien. Et puis quand je vois les annonces qui sont faites pour cette année, j'ai envie de chialer tellement c'est beau. Ça va être une année comme Kim Porsche. Je pense que 2024 risque d'être une année encore plus intense que Kim Porsche niveau biel. À mon avis, si vous voulez mon avis. Après, je peux me tromper. Avec 4 minutes, là, 4 minutes et tout le tintouin là.
oh my god, it's giving daddy vibes. Non, on n'est pas prêt, moi je vous le dis. Enfin, moi en tout cas, au moment où j'enregistre, je ne suis pas prête pour ce qui va nous tomber dessus. J'attends, j'ai hâte, j'ai très très hâte. En tout cas, les biels ont un bel avenir devant eux et ça fait plaisir. Et merci les Coréens de vous réveiller, de nous faire des belles histoires. Ça fait plaisir, on veut des histoires bien construites avec une bonne prod et avec un bon script. C'est ça qu'on veut. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Du coup, c'était mon review complet, entre guillemets, sur le drama Love for Love's Sake. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. Vous avez juste à swiper vers le haut. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu le drama, est-ce que vous l'avez aimé, vous l'avez pas aimé. N'hésitez pas à me donner vos théories. Et si jamais vous avez lu le webtoon, est-ce qu'il y a des informations complémentaires peut-être qu'on n'a pas eu? Ce serait intéressant de savoir. Et puis si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Et enfin, si vous aimez mon travail et ce que je fais, n'hésitez pas à laisser une note au podcast, pareil, sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!